bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo PixInsight. Aujourd'hui, on va animer des photos brutes d'une comète, sans aucune correction ni calibration, en une petite vidéo en utilisant PixInsight. Donc ça devrait nous donner plus ou moins ça au final. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de télécharger le fichier FFmpeg, qui va être un encodeur, décodeur vidéo pour PixInsight. Je vous mettrai un lien en description. Et de nos données. Dans mon cas, j'ai choisi C2019 Y4 Atlas, 120 photos de 180 secondes, utilisant une FS 102 à 820 focales et une ASI 1600 mm à l'arrière. Donc on ouvre PixInsight, on va aller sélectionner un petit process nommé Blink, on va pouvoir y charger toutes nos photos. Donc mes photos ont été effectuées sous une pleine lune, donc le fond de ciel est assez lumineux. De toute façon, on va voir la lune se lever. C'était fait je crois le 9 avril. Donc on va pouvoir y remédier. Mais dans ce tuto, on n'évoquera pas tout ce qui est correction cosmétique ou calibration des données. C'est simplement faire une petite vidéo centrée sur le fond du ciel, enfin sur les étoiles. Voilà, toutes nos données sont chargées. Si on les fait défiler, on voit bien que le ciel devient de plus en plus blanc avec la lune. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser ce petit icône ici qui va nous stretch l'histogramme sur chacune des photos pour avoir d'à peu près la même valeur de ton. Donc là, on va réussir à avoir une photo enfin des photos plus homogènes. C'est important pour la vidéo. Une fois que c'est fait, on peut les lancer et là on voit bien que le fond de ciel ne devient pas sensiblement plus brillant. Donc on va avec ce process blink déjà observer, voir s'il n'y a pas des défauts. Des traînées d'avion, possiblement des satellites, ou alors des pertes de suivi. Là on voit quand même que mes photos commencent un petit peu à dériver sur la fin. Elles commencent à se déplacer pas mal. Ça c'est pas bien grave. Ce qu'il faut c'est de pas avoir de traînées trop importantes pour les prochains process qui vont suivre. Donc là par exemple si j'estime que cette photo n'est pas assez bonne pour être dans la vidéo, on a un petit icône à côté du ciseau où l'on va pouvoir déplacer notre image dans un autre fichier. Donc dans ce cas-là, je vais créer un nouveau fichier pour les mauvaises photos et PixInsight me déplace ce fichier dans un autre dossier. Donc là, il se retrouve dans le nouveau dossier. Voilà. Donc une fois que toutes nos données nous plaisent, on va pouvoir fermer Blink et aller ouvrir un autre process qui s'appelle Star Alignment. Donc là, on va essayer de faire une vidéo où le fond du ciel ne bouge pas, les étoiles ne bougent pas, il y a uniquement la comète qui bouge sur la vidéo. Dans une prochaine vidéo, je ferai un tuto pour faire une vidéo similaire, sauf qu'on se centre uniquement sur la comète et c'est le ciel qui défile derrière elle. Donc là, on va devoir ouvrir un nouveau fichier, on va prendre une photo. Moi, je préfère prendre la dernière photo car en général, on centre la comète au milieu et quand elle se déplace, elle va commencer à sortir du champ. Donc moi, elle a commencé à peu près vers ici et elle s'est déplacée jusqu'ici. Donc là, on va pouvoir faire un petit STF qui va nous permettre d'avoir une comète un peu plus visible. Donc là, ici, avec la pleine lune, c'était pas facile. On va utiliser l'outil Dynamic Crop. Il y en a qui préfèrent crop après l'alignement, moi je le fais toujours avant. Et là, on va venir crop notre image en fonction du format vidéo qu'on va vouloir. Donc on peut utiliser tout ce qui est ici, ou incliner carrément en utilisant ça. Donc là, moi j'ai utilisé à peu près ce format-là. Je sais que ma comète commence à peu près ici et termine ici. Si ma photo, je veux la réorienter, je peux utiliser ce petit curseur pour faire tourner. Mais c'est pas ce que je vais utiliser. Et après, on pourra utiliser tout ça pour définir la position de la boîte. Donc, c'est pas mon cas. Angle 0, voilà. Donc là, si le format me plaît, j'appuie sur Execute. Ça me crop mon image. Voilà mon format. Là, il y avait un petit peu de mouvement d'étoile, mais c'est pas bien grave. Donc maintenant, dans Star Alignment, on va avoir dans la première partie, Reference Image. On peut sélectionner une vue, directement ouverte sur PixInsight, ou File, donc un dossier qu'on va ouvrir. Dans ce cas-là, on va utiliser View, comme on a notre view qui a déjà été crop. On va la sélectionner, et maintenant, sur tous les fichiers qu'on va sélectionner par la suite, auront la même dimension en hauteur, largeur, et la même position des étoiles. Donc une fois que ça, on a sélectionné notre vue, on va pouvoir ouvrir nos fichiers. Donc moi, dans l'occurrence, 120 images, donc ça risque d'être assez long.
On vérifie bien que toutes nos images sont là. Total, il y en a 118, j'en ai retiré 2 total. Dans Output Directory, on va pouvoir donner un fichier. PixInsight va pouvoir enregistrer toutes vos images. Dans ce cas-là, on se crée un petit fichier, on le sélectionne et puis c'est bon. On peut changer préfixe, postfixe ici. Par exemple, si je veux que toutes mes photos qui sont alignées commencent par un AL, je rentre AL, je peux retirer le R. Et là, sur les trois petits boutons en bas, on va sélectionner le rond, c'est Apply Global, c'est pour appliquer sur toutes les photos. On appuie dessus. Donc une fois que c'est fini, on va pouvoir fermer l'autre process. Ici, dans la boîte de com, on va avoir Star Alignment. Les photos qui ont réussi à être alignées, celles qui ont été échouées ou passées. Donc le mieux c'est d'avoir un maximum de succès. Sinon, si vous avez des fails ou skipped, c'est sûrement parce que vous avez trop de filets d'étoiles. Donc dans ce cas-là, vous pouvez peut-être les supprimer sur Blink ou alors relancer Star Alignment. Donc dans ce cas, tout va bien. On peut fermer cette fenêtre. On va ouvrir Blink et ouvrir nos photos alignées. Donc là, alignées. Hop là. Donc normalement, toutes nos photos devraient avoir la même dimension que notre preview qu'on vient de supprimer et avoir à peu près les mêmes étoiles. Voilà. On rapplique un petit stretch. Ce petit stretch sera visible sur la photo, donc sur la vidéo, donc mieux vaut l'appliquer dès maintenant. Et là, si on sélectionne un temps assez court et qu'on fait passer, on voit bien que les étoiles ne bougent plus. Il y a uniquement la comète qui se déplace. Donc c'est ce qu'on voulait. Après, avec l'intervalle, essayez de sélectionner un intervalle qui vous plaît à peu près de vitesse. Donc moi je vois que c'est à peu près 0,2 secondes. Ça nous fait, on va pouvoir le donner cet intervalle après dans la vidéo. Si on clique ici en bas sur le petit clap, ça va nous ouvrir une fenêtre qui s'appelle Make Video. On va devoir ici rentrer le nom de notre programme. Donc de base, je crois que c'est juste écrit FFmpeg. Donc là, il va falloir aller chercher votre dossier FFmpeg. Donc en l'occurrence, pour moi, c'est dans mon bureau, bin, et FFmpeg qui se trouve ici. Donc là, on va venir copier la direction et la coller derrière notre FFmpeg. Donc on rajoute un petit slash, on le colle. Voilà. Ensuite, l'argument. Certainement, une des choses les plus importantes de cette fenêtre, c'est l'argument. C'est ce qui va déterminer la qualité de votre vidéo, le nombre d'images par seconde et le format dans lequel il va être enregistré. Donc je vous recommande potentiellement de recopier exactement ce qui est ici, excepté le 0,5. Là, on va choisir notre intervalle. Donc moi, j'ai vu que le 0,02 me plaisait pas mal comme vitesse de lecture. Donc si on prend notre calculatrice et qu'on fait 1 divisé par 0,02, ça nous donne 50. 50 images par seconde. Donc on va pouvoir écrire par exemple ici 50. Donc ça va nous faire une vidéo avec 50 images par seconde. J'en ai 120, donc ça va pas être une vidéo très longue. Et ensuite, ici, c'est tout ce qui va être pour encrypter notre image dans le format MP4. Donc là, moi, je vais choisir du MP4 pour que ça puisse être mis par exemple sur Instagram ou autre. Après, c'est totalement à votre choix. Vous pouvez le mettre en AVI ou autre. Dans Output Directory, on va sélectionner là où PixInsight va aller enregistrer vos photos. Donc moi, je fais Atlas 4, Star Alignment, et je le crée ici. Donc c'est là que votre vidéo sera enregistrée. Le programme Make Video va générer aussi des photos unitaires de chacune de vos photos en .png. Donc n'oubliez pas de cliquer sur Delete Video Frame. Comme ça, une fois que le programme sera fini, il supprimera automatiquement tous les .png de vos photos. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur Run. On n'a plus qu'à attendre. Voilà, donc le process est terminé. Il supprime les dernières photos en PNG et tout est fini. Maintenant, on peut tout fermer et aller observer notre petite vidéo. Donc j'avais déjà fait une version avec un ancien script. Celle-là c'est la version égale. L'ancien script c'était celle-là. Donc on voit que la qualité est quand même à revoir, très très compressée. Maintenant si on regarde notre vidéo, voilà. Le petit bruit, le bruit qu'on voit c'est le bruit comme c'est des brutes. Donc, la seule correction cosmétique qu'on a fait là-dessus, ça a été de stretch un petit peu l'histogramme, automatiquement bien sûr. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez les calibrer et faire tout ce que vous voulez avec, mais moi c'était un petit tuto rapide sur faire une vidéo sur PixInsight avec des brutes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. Si vous avez rencontré n'importe quel problème, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, j'essaierai de trouver la réponse. Et en attendant, je
vais faire la deuxième vidéo pour l'alignement sur Comet.